Et salut à tous les amis. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est toujours présent, on est là pour vous faire une nouvelle recette. Alors est-ce que tu peux nous en dire plus aujourd'hui sur cette recette? Aujourd'hui on va faire des Jamaican patties ou alors pâté jamaïcain. Ok, donc là on voyage carrément en direction Jamaïque, la Caraïbe, Caribbean vibes en fait. On reste toujours dans le thème des Caraïbes. On va faire une petite recette là, les pâtés jamaïcains. Franchement quand j'ai vu ça je me suis dit il faut que je partage ça avec vous, que je vous donne ma petite recette. Franchement ça avait l'air hyper bon, moi j'ai hâte. Franchement ça va être une tuerie. Pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, vous connaissez déjà, il faut s'abonner, activer la petite cloche pour être au courant de toutes nos notifications, mettre des pouces bleus et puis partager un max la famille. Bon ben maintenant sans plus tarder les gars, passe à la recette, let's go. Bon, le plus important les gars, c'est la pâte les gars, il faut que la pâte soit réussie. Donc, on va faire la pâte ensemble. Alors du coup c'est très simple, je vais tout d'abord prendre 360 g de farine à laquelle je vais rajouter une cuillère à café de curry et une cuillère à café de curcuma. Donc je le rajoute directement dans la farine. À ça je rajoute une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à café de sel. Puis je vais rajouter également 2 cuillères à café de levure chimique. Et ensuite je vais tout simplement mélanger tous les produits secs ensemble. Une fois que tous les ingrédients secs sont bien mélangés, je vais rajouter à ça du beurre mélangé avec de la margarine. Pour retrouver les grammages de la recette, n'hésitez pas à aller dans la description. On vous a écrit tous les ingrédients pour pouvoir faire la recette. Donc je mets le beurre directement dans la farine. Là, on va mélanger, il va falloir utiliser les mains. Donc on y va, on n'hésite pas à bien malaxer avec ses mains. On ferme bien comme ça. On écrase bien le beurre et la farine ensemble. Une fois que vous voyez que la texture est devenue bien sableuse, que vous avez réussi à bien mélanger le beurre avec la farine, vous voyez un peu déjà la texture comment elle est. Là, on va tout simplement rajouter dedans un peu de lait, du lait froid. Donc pendant que je rajoute, je mélange en même temps avec ma main. Après 10 bonnes minutes de pétrissage, voici la pâte que vous obtenez. Vous obtenez une pâte qui est assez moelleuse. Regardez. Et là, je vais tout simplement prendre la pâte, je vais la mettre dans du papier film, hop, comme ça. Et ensuite, je mets la pâte à reposer 1 heure au frigo ou alors tout simplement à l'extérieur, vu qu'en France, il fait déjà pas mal froid en ce moment. Donc là, on va passer à l'étape de la cuisson de la viande, les amis. Bien sûr, on allume le feu, la base, hein, sinon il n'y a pas grand chose qui va chauffer. Alors, première étape, je mets de l'huile. Donc, on met les échalotes dans un premier temps. Donc vous pouvez aussi mettre des oignons, mais l'échalote c'est parce qu'on aime bien le petit goût. Donc je rajoute un peu de cive. On va pas tout mettre. On va mettre une bonne moitié. Ensuite, on rajoute les tomates. On remue encore une fois. Ça sent déjà hyper bon quoi. Et pour finir, on rajoute 2 gousses d'ail écrasées. Regardez-moi toutes ces couleurs, c'est trop beau. Donc maintenant on va rajouter un petit peu de piment de la Jamaïque. Donc en fait c'est le bois-d'âne de chez nous. On adore l'odeur. Et en plus le goût que ça apporte au repas. Donc les amis, après 2-3 minutes, on rajoute la viande hachée. Viande fraîche, hein, bon bœuf haché. Maintenant que la viande a été mise au feu, on va passer à la seconde étape, les épices. Et les gars, tenez-vous prêts parce qu'il y en a pas mal. Alors, première épice, persillade. Ensuite, mélange cajun, du poivre noir. Ensuite, je rajoute de l'ail en poudre. Et pour finir, je rajoute du gingembre. Et on mélange tout ça. Et je complète mon assaisonnement avec un peu de sel. Donc normalement les Jamaïcains ils mettent du bon piment caribéen qui pique bien fort et tout. Mais bon moi je suis pas trop piment donc je vais mettre du piment de Cayenne. C'est déjà ça, ça pique un peu, ça relève un peu le plat. J'aime bien. Là ce qu'on peut faire aussi pour rajouter notre petite touche à nous je pense, c'est qu'on va rajouter dedans comme d'habitude le piment végétarien. Notre fameux ami. Le piment végétarien purée, et vous connaissez la chanson, si vous en avez frais, c'est encore mieux. Alors à ce moment, là, la viande, elle est cuite, comme vous le voyez. Mais les Jamaïcains, en fait, ils ajoutent une sauce qui s'appelle browning. Et en fait, on trouve pas ça en France. Alors du coup, nous, on va remplacer ça par de la sauce soja aux champignons. Alors je te laisse rajouter ça directement. Et maintenant, on rajoute un petit peu d'eau pour laisser un peu mijoter. Et ensuite, on recouvre avec un couvercle. Après 15 minutes que la viande mijote, regardez un petit peu comment c'est la couleur. Voilà, c'est beaucoup plus foncé, vous voyez. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute le ketchup du coup, puisque les Jamaïcains, ils en mettent. Bon les gars, maintenant, une autre étape très importante. On va rajouter de l'eau et de la maïzena
dans notre petite préparation et on remue. Je vais rajouter environ l'équivalent d'une cuillère à soupe de chapelure panko. Alors, cette étape est hyper importante parce qu'en fait, ce qui va se passer, ça va concentrer le jus en fait à l'intérieur et ça va donner une texture assez moelleuse, vous voyez, qui va garder tout le jus à l'intérieur de la viande. Déjà, regardez. Vous voyez le petit moment là qu'on laisse mijoter, regardez un petit peu. Ça commence à rester bien collé au niveau de la viande, vous voyez ou pas? Regardez toute la sauce là. Hop là. Et là ça reste bien crémeux, bien moelleux. Alors là les gars, petite étape facultative, mais quand même hyper importante pour certains Jamaïcains. Mettre la viande dans un blender et on va mixer ça pendant quelques petites secondes. Et là vous voyez un peu la texture de la viande, écoutez même ça. On met ça sur le feu et cette fois-ci, voici pour ça qu'on avait gardé l'autre partie des oignons blancs, tout simplement pour le rajouter à cette partie de la recette. Donc on a préparé notre viande, on va récupérer notre pâte qu'on a fait tout à l'heure. Je vais fariner un peu mon plan de travail. Et là regardez-moi la pâte un petit peu. Regardez ça. Elle est bien brillante. Oh là là. Bien sûr, elle est froide là encore. Donc j'ai fariné un petit peu ma main aussi. Et là, on va tout simplement l'étaler. On a étalé notre pâte sur quelques millimètres. Faut pas que la pâte soit trop épaisse. Il faut pas qu'elle soit trop fine non plus. Hop. Dans la pâte, on va essayer de couper un grand rectangle. Je récupère l'excédent. Donc vous faites comme vous voulez, hein, mais moi là je vais vous donner une petite technique pour faire si jamais vous n'avez pas de moule pour pouvoir faire des beaux petits ronds. Dans ce petit rectangle, donc on va couper des petits rectangles. Hop. Voilà. Ensuite les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement avec notre doigt, donc voilà, vous voyez à peu près où est le milieu, comme ça. Et en fait, on va tracer comme ça. Hop. Un petit trait, voilà. Comme ça on saura où on va mettre notre farce. On prend la farce et on essaie de respecter un petit peu quand même. Hein. J'aime beaucoup trop remplir les pâtés. Ensuite, je vais prendre un petit peu d'eau. Donc, hop, je vais humidifier avec mes doigts. Hop. Et là, je passe tout autour de la pâte. Et ensuite, je vais prendre les bords et je vais venir, hop, mettre comme ceci. Voilà, j'ai réussi. J'ai réussi à le faire, mais c'est bon. Donc maintenant, on va s'en remettre une petite fourchette et on va tout simplement venir comme ceci sur le côté. À bien appuyer, ce sera pour bien refermer le pâté. Hop. C'est pas mal du tout là, hein. On dirait que... Hein, ah bah dis donc. C'est pas mal, hein. Est-ce que j'aurais pas un petit peu de sang jamaïcain moi? Il est juste géant, mais à part ça... Ce que vous allez faire, tout simplement, c'est que pour pouvoir retirer l'excédent de pâte et que ce soit bien propre sur les côtés, on va tout simplement venir ici et on essaie de couper comme ceci. On prend notre pâtis et on le met juste ici et il va attendre ses petits copains. Bon, et pour terminer là sur le petit pâtis, on va tout simplement placer un petit peu d'œuf battu. Hop. On va placer sur le dessus comme ça. Voilà, joli. Ce sera pour qu'il puisse briller. Et on balance tout ça au four à 140-160 degrés pendant au moins une vingtaine de minutes et on surveille bien. Bon les gars, petite variante pour ceux qui adorent les petits gourmands comme moi. On va prendre un petit peu de fromage mozzarella les gars et on va mettre ça par-dessus comme ça, regardez ça. Alors attention, c'est très food porn, je l'avoue. Et on va venir rabattre ça comme ça par-dessus. Celui-ci, j'avoue, il est un peu fat hein. Hop. Regardez un peu la différence entre les deux. Ça y est les amis, donc ça y est, on a nos beaux petits Jamaican patties. Alors regardez un petit peu. Ah là là, il est bien jaune. Je sais pas s'il voit très bien, mais il est super moelleux. Aïe, il voit bien là, comme ça. Regardez, ouais. On va l'ouvrir là, comme ça. Aïe, séquence. Waouh. Oh là là, regardez. Ah ouais. Bon, les gars, on va goûter ça. Let's go.
Nuage. Ah ouais. C'est tellement moelleux, incroyable. Et puis ça a tellement de saveur avec toutes Ah les ouais. épices là. Mon Dieu. Franchement les gars, regardez la pâte. Elle est bien fine. Je sais pas comment vous dire. Elle est bien... regardez. Donc là les gars, donc on a des petits pâtés, donc Jamaican patties. Vous pouvez manger ça pour faire peut-être une petite entrée, un petit truc. Et vous pouvez l'accompagner aussi avec du poulet frit à l'anciaise. Vous pouvez voir ça directement sur la vidéo qu'on a fait avec Presque Facile. Elle est sortie aujourd'hui aussi. Et comme ça vous fait une entrée complète quoi. Et j'espère les gars donc, que vous avez kiffé la recette. Surtout n'hésitez pas à la refaire et à nous identifier sur Instagram si jamais du coup vous la refaites. JNJSView, du coup notre Instagram pour ceux qui ne suivent pas encore. Là aussi on partage des petites recettes mais en mode rapide, on fait des petites vidéos, des petits show cooking. Donc rejoins-nous si t'es pas encore là. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Active la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et puis nous on se dit à la prochaine. À mardi prochain. À mardi prochain. Sapetox. Tchuss.